venez avec moi. Un PDG millionnaire a vu une petite fille endormie à un arrêt de bus. Ce qu'il a fait le lendemain a changé leur vie pour toujours. La neige tombait épaisse et silencieuse sur New York cette nuit-là, enveloppant la ville d'un manteau blanc. Le vent sifflait entre les immeubles, portant avec lui un froid qui transperçait la laine et la peau jusqu'aux os. Michael Reynolds, 32 ans, sorti d'une tour de verre sur Park Avenue, encore alourdi par une longue et tendue réunion d'affaires. Connu comme le plus jeune PDG à dominer Wall Street, il avait bâti son empire sur la précision, les chiffres et un détachement émotionnel total. Ce soir-là, pourtant, quelque chose en lui refusa la voiture de luxe chaude qui l'attendait au bord du trottoir. Il congédia son chauffeur d'un geste et marcha, laissant l'air glacé lui éclaircir l'esprit. Il tourna dans une rue calme près de son hôtel, la neige crissant sous ses chaussures en cuir poli, quand le scintillement d'un réverbère attira son regard. Une petite silhouette solitaire était recroquevillée sur un banc métallique sous la lueur jaunâtre fanée d'un vieil arrêt de bus. Il ralentit. C'était un enfant. Michael s'approcha, son souffle visible dans l'air frigide. La fille ne devait pas avoir plus de 4 ans. Elle était blottie sous un manteau élimé bien trop grand pour elle, ne portant qu'une fine robe en coton en dessous. Ses cheveux étaient emmêlés, ses joues rougies et à vif du froid, ses lèvres déjà teintées de bleu. Elle dormait, ou essayait de le faire. Une alarme le traversa. Sans hésiter, il s'accroupit près du banc et toucha doucement son épaule. « As-tu une maison » demanda-t-il doucement. « Il fait glacial ici. Laisse-moi t'emmener quelque part où il fait chaud. Viens avec moi. » La petite fille remua. Ses yeux s'ouvrirent, étonnamment clairs, grands et calmes. Elle le regarda sans peur ni surprise, juste une confiance tranquille. « Ma maman est partie chercher le dîner, » dit-elle, sa voix petite mais assurée. « Mais je n'ai pas peur. Tu es là maintenant. Tu es le miracle, n'est-ce pas ?» Michael se figea. Ce mot, miracle, fit quelque chose en lui. Elle l'avait dit comme un fait, comme une évidence, comme si elle l'attendait. Il ne savait pas quoi répondre. Dans son monde, la croyance n'importait pas. Les résultats, oui. Et pourtant, en cet instant, ce seul mot d'une petite fille enveloppée de givre le secoua plus profondément qu'aucun investisseur ne l'avait fait. Elle s'assit un peu et plongea la main dans le vieux sac à dos à côté d'elle. Elle en sortit une photographie froissée et la lui tendit. « C'est ma maman, » dit-elle. Elle a dit qu'elle reviendrait avant que la neige ne couvre mes chaussures. Peux-tu attendre avec moi jusqu'à ce qu'elle revienne ? Michael baissa les yeux. La neige commençait déjà à s'accumuler sur les bords en caoutchouc de ses baskets. Cette vue fit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Sans un mot, il retira son lourd manteau de laine et l'enroula doucement autour de ses petites épaules. Elle s'y enfonça instantanément, comme dans une couverture faite de nuages. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il après un long silence. « Laura » dit-elle, se blottissant plus profondément dans la chaleur. Il hocha la tête, ne sachant que dire d'autre. Elle regarda à nouveau ses pieds. « Maman et moi restons ici parfois » ajouta-t-elle. « Ce n'est pas si mal. La lumière m'aide à dormir. » Michael regarda autour de lui. Pas de mer, personne, juste le vent et un silence blanc. Il voulait appeler quelqu'un, un refuge, la police, n'importe qui. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il resta là, s'assit avec elle. Il ne savait pas combien de temps il resta dans le froid glacial, sa veste le protégeant à peine des bras du vent. Mais Laura sembla se détendre à côté de lui, comme si sa présence rendait le banc plus chaud. « Penses-tu vraiment que je suis un miracle » demanda-t-il enfin, sa voix à peine au-dessus du vent. Laura hocha lentement la tête. « Maman dit que les miracles sont des gens qui apparaissent quand personne d'autre ne le fait. » Michael fixa la neige qui tombait, son souffle tremblant. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se fissurer dans la glace qu'il avait construite autour de lui. Et ainsi il resta, juste un homme et une petite fille attendant dans la neige, sans savoir que dans quelques instants sa mère reviendrait, et que rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. Ava resserra son écharpe autour de son visage tandis que le vent hurlait dans l'allée à côté de la soupe populaire. La neige collait à ses cils. Ses doigts étaient engourdis, et le petit sac en papier qu'elle portait était déjà humide à cause du temps. Dedans, il y avait 2 bols de porridge de riz chaud et un unique petit pain. Le dîner de ce soir pour elle et Laura. Elle marchait vite, chaque pas alourdi par la fatigue. Elle était partie plus longtemps que d'habitude.
La file à la soupe populaire s'étendait autour du pâté de maison, et quand elle était enfin entrée, les bénévoles rangeaient déjà. Mais elle avait souri, polie et patiente, reconnaissante pour ce qu'ils pouvaient donner. C'était la règle qu'elle suivait. Ne jamais mendier, ne jamais exiger, juste survivre. Ava avait 28 ans, autrefois une rêveuse discrète passionnée de cuisine et douée pour les saveurs. Elle avait travaillé comme cuisinière de ligne dans un petit bistrot de quartier avant que la pandémie ne le force à fermer. Puis vinrent les factures impayées, l'expulsion, la froide réalité que même le travail acharné pouvait vous laisser sans abri. Maintenant, elle n'était plus qu'une mère. Une mère faisant tout pour protéger son enfant d'un monde qui n'avait pas de place pour elle. Ses pas s'accélérèrent quand elle tourna dans le pâté de maison où se dressait le vieil arrêt de bus, un endroit qu'elle avait soigneusement repéré. Il était près d'un hôpital, ce qui signifiait des lumières de patrouille, une caméra de sécurité, et un refuge proche qu'elle utilisait parfois pour les toilettes et les couvertures. Le banc avait un abri partiel contre la neige et assez d'espace pour que Laura dorme si elle se recroquevillait bien. Mais ce soir-là, des caves tourna au coin, elle s'arrêta net. Il y avait quelqu'un là. Un homme, assis sur le banc à côté de Laura. Il ne la tenait pas, mais il était proche. Trop proche. Son manteau, un couteau en laine, était enveloppé autour du petit corps de Laura. Laura était assise droite maintenant, ses petites mains emmitouflées dans les manches, écoutant attentivement. Il parlait doucement, lui racontant une histoire, peut-être. Sa voix était basse, chaude, régulière, presque comme une berceuse. Le cœur d'Ava battit la chamade. Elle lâcha le sac, bondit en avant et attrapa sa fille. « Laura » cria-t-elle, sa voix aiguë de panique. Elle souleva l'enfant dans ses bras, la serrant contre elle, la protégeant instinctivement. L'homme se leva vite mais ne s'approcha pas d'elle. Ses mains se levèrent immédiatement, paumes ouvertes. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal », dit-il calmement. J'étais juste assis avec elle. Elle était seule, gelée. Ava recula d'un pas, ses yeux scrutant son visage. Rasé de près, jeune, sérieux, et inconnu. Elle ne vit pas de malice, mais elle ne lui faisait pas confiance non plus. On ne touche pas l'enfant de quelqu'un juste parce qu'elle a l'air d'avoir froid, lança-t-elle, ses bras se resserrant autour de Laura. Je ne l'ai pas touché, dit-il doucement. Je lui ai donné mon manteau et je me suis assis avec elle. Elle m'a dit que vous reveniez. J'allais attendre que vous le fassiez. Laura remua dans ses bras, puis sourit somnolente. Maman, il est gentil. Il est resté avec moi. Il est chaud comme coco. Ava baissa les yeux sur sa fille. Sa peau était moins pâle maintenant. Elle avait arrêté de trembler. Elle se tourna vers l'homme, sa voix encore méfiante. Qui êtes-vous? Je m'appelle Michael, dit-il. Je passais par là, c'est tout. Il ne fit aucun geste pour récupérer le manteau. Il resta là dans sa chemise habillée, les flocons de neige s'accumulant sur ses épaules, les mains toujours levées. Ava l'étudia. Ses yeux étaient stables, pas prédateurs, pas vides, juste fatigués comme les siens. Quand même, dit-elle rien. Je peux partir si vous voulez, proposa-t-il. Mais peut-être pourriez-vous garder le manteau pour elle, juste cette nuit. Ava regarda la lourde laine enveloppée autour de Laura, vit comment sa fille-ci était blottie comme si elle y appartenait. Elle expira lentement. Non, dit-elle. Vous pouvez rester pour l'instant. Juste ne tentez rien. Je ne le ferai pas, Michael hocha la tête, sa voix basse. Je comprends. Il s'assit à nouveau, cette fois à une distance respectueuse. Ava hésita, puis s'assit à côté de lui, Laura reposant sur ses genoux entre eux. La neige continuait de tomber. Pendant un moment, personne ne parla. Puis, presque à contre-cœur, Ava dit, nous restons ici parfois. C'est plus sûr que d'autres endroits. Michael hocha la tête, sans insister. Elle l'a dit. Ava le regarda de côté. Vous vous êtes vraiment juste assis avec elle? Il croisa son regard. Aucun enfant ne devrait être aussi seul. Pas dans ce genre de froid. Elle l'étudia un moment de plus, puis détourna les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Ava ne se sentit pas tout à fait seule sur ce banc. Ava était assise les bras serrés autour de Laura, son corps formant une barrière entre l'enfant et le monde. Bien que sa voix se soit adoucie, sa posture restait tendue. Michael, toujours assis à une courte distance sur le banc glacé, ne poussa pas. Il attendit simplement,
calme, silencieux, présent. La neige continuait de tomber, enveloppant le trottoir de silence. Après un moment, Ava le regarda à nouveau. « Merci, dit-elle prudemment. D'être resté. » Michael fit un léger signe de tête. « Pas besoin de remerciements. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. » Ava baissa les yeux. « C'est gentil de votre part. Mais la gentillesse a généralement un prix. J'ai appris ça. » Michael inclina légèrement la tête. « Pas toujours. » Ava ne répondit pas. Ses bras se resserrèrent autour de Laura comme pour la protéger de plus que le froid. Michael hésita, puis parla à nouveau. « Je loge dans un hôtel tout près. Il fait chaud, propre. Vous et votre fille pourriez y passer la nuit. Juste une nuit. Vous seriez plus en sécurité qu'ici. » Ava le regarda vivement. « Et ensuite ? On se réveille avec une facture qu'on ne peut pas payer, ou pire, on vous doit autre chose. » Michael ne broncha pas. « Vous ne me devriez rien. » Elle laissa échapper un rire amer, bien que discret. « C'est ce que disent tous. Rien n'est gratuit. » Michael n'argumenta pas. Au lieu de cela, il regarda ses propres mains, puis revint à elle. « Vous avez raison d'être prudente. Je respecte ça. » Il se leva, époussetant la neige de ses manches. « Il y a un motel bon marché à 4 pâtés de maison d'ici. Personne ne vous dérangera là-bas. Je vous y emmène. Je paie la nuit anonymement. Après ça, vous décidez de la suite. » Ava plissa les yeux. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Michael croisa son regard. « Parce que je le peux et parce que je le veux. » Cette réponse la stupéfia en silence. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Nous irons juste pour cette nuit. » Il ne dit rien de plus, juste offrit un petit signe de tête et attendit qu'elle se lève, soulevant Laura doucement dans ses bras, le lourd manteau toujours enveloppé autour de l'enfant comme un cocon. Ils marchèrent les 4 pâtés de maison dans un silence presque total. Laura, à moitié endormie dans les bras d'Ava, remua une seule fois pour murmurer « Je l'aime bien, maman. Il rend l'air chaud. » Au motel, Michael s'approcha du comptoir d'accueil et régla discrètement les arrangements pour la chambre, demandant au réceptionniste de ne pas mentionner son nom. Puis il tendit une clé de chambre à Ava. « Vous serez bien ici, dit-il. » Elle hocha la tête. « Merci, vraiment. » Michael se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Puis il sentit un petit tiraillement à la manche de son manteau. Il baissa les yeux. Laura était là, les yeux grands ouverts, sa voix un murmure. « Reviendrez-vous demain ? J'ai encore plus de l'histoire du miracle à raconter. » Michael sentit sa poitrine se serrer. Il s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. « J'essaierai, dit-il doucement. J'aimerais l'entendre. » Elle sourit, satisfaite, puis courut vers sa mère. Michael sortit. La neige avait ralenti et la ville scintillait dans un blanc tranquille. Il resta là un long moment, incertain de ce qu'il ressentait. Pendant des années, tout ce qu'il faisait était motivé par la stratégie, la logique, les chiffres. Mais ce soir, il avait agi sur autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas fait confiance depuis longtemps. Son cœur. Et cela l'avait mené ici, vers une inconnue, une petite fille. Une histoire de miracle pas encore terminée. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Michael ne voulait pas s'en aller. Michael était assis dans son bureau le lendemain matin, un café refroidissant à côté de lui, mais son esprit loin des rapports trimestriels ou des réunions du conseil. Il ne pouvait cesser de penser à la femme et à l'enfant de la veille. Il y avait quelque chose chez Ava, quelque chose de calme mais inébranlable, une force qui ne demandait pas l'attention mais la commandait. Elle avait toutes les raisons de s'effondrer, de mendier, de se rendre aux circonstances, mais elle ne l'avait pas fait, et Michael ne pouvait chasser l'image d'elle assise en silence sur ce banc, les épaules carrées contre le vent, tenant sa fille comme un bouclier, sans comprendre pleinement pourquoi, il appela son assistante. « J'ai besoin d'un travail de fond discret, dit-il. Elle s'appelle Ava, entre 25 et 30 ans, à une fille nommée Laura. Je pense qu'elle travaillait dans la restauration. Pas d'implication policière, rien d'agressif, juste qui elle est. » Son assistante ne posa pas de questions. Elle ne le faisait jamais. Cet après-midi-là, un simple dossier arriva dans sa boîte mail. Ava Bennett, 28 ans, ancienne cuisinière de ligne dans un restaurant familial à Brooklyn qui a fermé pendant la pandémie.
Aucun casier judiciaire, une expulsion au dossier, actuellement non répertorié, connue pour fréquenter les soupes populaires et les refuges à Midtown. Elle avait été clean toute sa vie et pourtant le monde l'avait balayée dans les marges. Michael ferma le dossier et se renfonça en silence. Le soir suivant, au lieu de rentrer chez lui, il alla à la cuisine communautaire du centre-ville, financée discrètement par l'un des bras caritatifs de son entreprise. Il se tint près de l'entrée, col du manteau relevé, observant à travers la vitre givrée. À l'intérieur, Ava travaillait. Elle portait un tablier emprunté et un pull trop grand, ses cheveux attachés lâchement. Elle se déplaçait avec une aisance pratiquée, hachant des légumes, remuant une énorme marmite de ragoût, servant des bols avec soin. Mais ce n'était pas seulement l'habileté qui le frappa. C'était la grâce. Elle saluait chaque personne dans la file d'un signe de tête ou d'un petit sourire. Elle se lavait les mains entre chaque étape. Elle servait tout le monde avant même de penser à elle. Plus tard, quand les plateaux furent vidés que la cuisine commença à se calmer, Ava s'assit un moment sur une caisse dans le coin du fond, sirotant une tasse de thé tiède. Michael entra enfin, la surprenant. « Je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas vous interrompre. » Ava posa sa tasse, prudente, mais pas inamicale. « Que faites-vous ici ? » « Je soutiens cet endroit, dit-il simplement. Discrètement. « Je voulais voir comment il est utilisé. » Elle haussa un sourcil. « Et maintenant vous avez vu. » Michael hésita, puis dit, « Vous êtes doué pour ça. »« J'ai cuisiné autrefois, » répondit-elle. « Avant tout ça. »« Je peux l'aider, » proposa-t-il. « Vous obtenir une petite allocation. La rendre officielle. Rien de grand, mais stable. » Ava secoua la tête. « Je ne demande pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Michael. « C'est reconnaître la valeur. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, je cuisinerai, mais seulement à mes conditions. » Cette nuit-là, elle resta tard pour préparer le lendemain. Michael traîna Nirby, prétendant vérifier son téléphone, mais en réalité juste en la regardant travailler. C'était apaisant d'une certaine façon, comme regarder quelqu'un restaurer l'ordre dans un monde chaotique, une marmite bouillonnante à la fois. Plus tard, alors qu'elle sortait par la porte de derrière, il la suivit à une distance respectueuse. Elle ne rentra pas directement. Au lieu de cela, elle marcha 2 pâtés de maison plus bas, tourna au coin et s'approcha d'une silhouette affalée près de l'allée. Un homme plus âgé recroquevillé sous une couverture déchirée, tremblant violemment. Ava s'agenouilla à côté de lui, murmura quelque chose que Michael ne put entendre, puis plongea la main dans son sac fourre-tout et en sortit un petit contenant. Des restes. Elle le plaça doucement dans les mains de l'homme, puis sans hésiter, retira son manteau et l'enroula autour de ses épaules. Michael s'arrêta de marcher. Il resta là, à moitié caché par la neige, la regardant. « Les gens ne devraient pas mourir de froid, » murmura Ava, ajustant le manteau sur le dos de l'homme. « Pas même s'ils ont fait des erreurs. » Michael ne parla pas, ne bougea pas. Il la fixa simplement, la soin dans sa voix, la fermeté de son toucher, l'humanité inébranlable qu'elle donnait si librement. Et en cet instant, pour la première fois depuis très longtemps, Michael pensa à sa mère. Elle avait été infirmière, tendre, altruiste, toujours la première à s'asseoir à côté d'un patient que personne d'autre ne voulait toucher. Elle était morte trop jeune. Mais ici maintenant, Michael voyait cette même âme reflétée dans une femme assise sur un trottoir froid à côté d'un homme oublié. Ava ne savait pas qu'elle était observée. Et Michael savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Pas dans son cœur. Il était venu ici curieux. Il était maintenant autre chose entièrement ému. L'hiver s'approfondit dans la ville, mais Michael se retrouva à sortir dans le froid plus souvent qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Cela commença par un soir. Ava emballait les restes de la cuisine communautaire dans des contenants en papier quand Michael proposa doucement. « Ça vous dérange si je vous accompagne ?» Elle hésita, incertaine s'il était sérieux pour livrer ceci, ajouta-t-il, soulevant doucement un des sacs. Ava l'étudia un moment, puis lui tendit une boîte. « Vous aurez besoin de gants et peut-être d'un peu d'humilité. » À partir de cette nuit-là, cela devint un rituel. Chaque soir après la fermeture de la cuisine, ils chargeaient de petits repas et marchaient ensemble à travers les allées, les entrées de métro et les coins oubliés de la ville, des endroits où les gens dormaient dans les embrasures de portes et sous les escaliers. Beaucoup de ceux qu'ils servaient n'osaient jamais entrer dans la soupe populaire par honte ou peur, mais Ava les trouvait quand même.
Michael suivait. Il regardait Ava s'agenouiller sans hésiter dans la gadoue et la neige, poser la nourriture avec les 2 mains, et regarder le destinataire dans les yeux. Toujours dans les yeux, disait-elle, merci. Même quand elle donnait, cela le frappait profondément. Ce n'était pas de la pitié qu'elle donnait. C'était de la dignité. Une nuit, alors qu'il marchait dans une étroite allée de derrière, Michael demanda enfin, « Pourquoi les regardez-vous toujours comme ça, même quand ils ne vous regardent pas en retour ?» Ava s'arrêta. « Parce que quelqu'un doit le faire. Je veux qu'ils sachent que je les vois. Qu'ils sont encore humains. » Michael ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, un respect tranquille grandissant plus lourd en lui. Au fil des jours, leurs conversations s'approfondirent. Lors d'une longue marche de retour une nuit, Ava parla de son enfance. Un père qui était parti, une mère qui travaillait 3 emplois, un petit appartement qui sentait toujours la soupe. J'ai été invisible la plupart de ma vie, dit-elle simplement. Je suppose que c'est pourquoi je remarque les gens que les autres ne voient pas. Michael lui raconta hésitant son propre passé, la perte de sa mère à 12 ans, comment le monde lui avait dit d'être dur, rapide, brillant, et comment avec le temps il avait échangé la douceur contre la stratégie. Il parla de son succès sur un ton détaché, comme s'il lisait le CV de quelqu'un d'autre. Vous avez bâti un empire, dit Ava tranquillement. Mais peut-être aviez-vous besoin de quelque chose à quoi rentrer. Ils partagèrent leur premier vrai rire peu après. Dans la cuisine aux lumières ambrées chaudes alors qu'ils frottaient les plateaux et essuyaient les comptoirs, Michael répandit accidentellement de l'eau sur la table. Ava cria, lui lançant un torchon. Laura, assise nirbie avec ses crayons, rit aux éclats. Vous êtes terrible pour nettoyer, dit Ava à travers son rire. Choquant, je sais, répondit-il. Je n'ai nettoyé que des craques boursiers. Cette nuit-là. Laura le serra fort en partant. Bonne nuit, monsieur Bonhomme de Neige. Bonhomme de Neige, demanda Michael, amusé. Laura sourit. Parce que vous êtes venu avec la neige, et vous apportez toujours des bonbons à la menthe. Il plongea la main dans sa poche et lui tendit un bonbon à la menthe. Alors je suppose que je dois être à la hauteur. Ce que Michael ne dit ni à Ava ni à Laura, c'est ce qu'il avait fait ce matin-là. En examinant les rapports immobiliers pour la branche philanthropique de l'entreprise, il était tombé sur une annonce, un espace de café fermé au cœur de Midtown, modeste mais bien construit, le genre d'endroit qui pourrait sentir le pain frais et résonner d'histoires partagées autour d'une soupe. Sans fanfare ni hésitation, il l'acheta au nom de la fondation. Ce soir-là, alors qu'Ava parlait de combien elle manquait cuisiner pour de vrai, pas juste servir du ragoût, il l'imagina dans cet espace, elle et Laura, un four chaud de sens, un menu au tableau écrit de son écriture soigneuse, le cliquetis des plats, le rire, et les secondes chances. Il ne dit pas un mot, mais dans son cœur, la vision était déjà vivante, et elle avait un nom, le foyer. Cela arriva un après-midi ordinaire. Du moins, cela commença ainsi. Ava était venue tôt à la cuisine pour préparer les repas du soir. Elle hachait des carottes dans le fond quand elle entendit une voix. La voix de Michael. Il était dans le couloir d'entrée en train de parler au téléphone. Elle n'avait pas voulu écouter. Elle n'avait même pas bougé au début. Mais quand elle entendit son nom, son corps se figea. Nous avons finalisé l'achat de la propriété. Le foyer ouvrira comme prévu, disait Michael. Et oui, gardez le nom de la fondation surtout. Pas besoin de me mentionner. Ava ne sait toujours pas. Il y eut une pause, puis la voix de son assistante, plus basse mais claire. Vous êtes sûr? C'est un investissement significatif. Michael répondit sans hésiter. Elle le mérite. Le couteau dans la main d'Ava tomba sur la planche à découper. Elle se sentit étourdie. Michael Reynolds. Le nom la frappa pleinement maintenant. Bien sûr, elle l'avait entendu avant dans les gros titres, dans les murmures d'admiration des bénévoles, sur la couverture d'un numéro de Forbes qu'elle avait vu il y a des années dans une salle d'attente. L'homme aux traits acérés avec des yeux froids et une entreprise de milliards, et il avait été ici tous les jours, tranquille, souriant, chaud, lavant la vaisselle, livrant de la nourriture, mentant. Elle sortit de la cuisine juste au moment où Michael se tourna, terminant l'appel. Leurs yeux se croisèrent. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Son visage pâlit. Ava, attendez. Vous m'avez menti, dit-elle, sa voix plate, mais tremblante. Tout ce temps, je n'ai pas menti, dit-il vite.
Je ne vous ai juste pas tout dit. Ce n'est pas mieux, il fit un pas plus près. Je n'essayais pas de vous tromper. Je voulais être réel avec vous. Pas le titre, pas le nom. Elle secoua la tête. Mais ce n'est pas une question de nom, Michael. C'est pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous avez aidé, pourquoi vous êtes resté. Il ouvrit la bouche, mais elle le coupa. Vous m'avez fait sentir que je comptais, que je l'avais mérité. Mais maintenant je réalise que je n'étais qu'un projet. Une autre de vos petites donations discrètes. Non, dit-il, sa voix rauque. Vous vous trompez. Vous n'avez jamais été un projet. Vous étiez. Ne, dit-elle, reculant. Vous pouvez me donner tout l'argent du monde, mais ne me prenez pas ma dignité. Ne prétendez pas que j'ai besoin de vous pour survivre. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Avant qu'il puisse répondre, elle avait tourné les talons, retiré son tablier, et était sortie. Michael resta dans la cuisine vide longtemps. Les sons autour de lui, les casseroles cliquetant, le bourdonnement bas du frigo, s'estompèrent en statique. Elle était partie, et cela ressemblait à quelque chose de vital arraché de lui. Cette nuit-là, il rentra dans son Penthouse, un espace rempli de tout ce que l'argent pouvait acheter, grandes fenêtres, meubles de designer, vue imprenable sur l'horizon, mais il n'avait jamais paru plus vide. Le silence n'était plus paisible. Il était étouffant. Pendant les 3 jours suivants, Michael erra au travail comme un fantôme. Son personnel le remarqua. Les emails restèrent sans réponse. Il annula des réunions. Il cessa de rappeler. Et chaque matin il se retrouvait à marcher le même chemin passant devant l'arrêt de bus où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, espérant voir une petite silhouette dans un manteau trop grand. Elle n'y était jamais. Il s'arrêta à la cuisine une fois, juste pour se tenir dehors, juste pour écouter. Il n'y avait pas de rire, pas de chaleur, pas d'avat. Il essaya de raisonner avec lui-même. Cela avait été pour aider, pour la gentillesse, pour le foyer. Mais au fond, il savait que ce n'était plus la vérité. Il n'était pas resté toutes ces nuits pour la charité. Il n'avait pas regardé dans l'ombre juste pour se sentir utile. Il était resté parce que quelque chose dans sa fermeté l'avait ancré. Il était tombé amoureux sans même s'en rendre compte. Et maintenant qu'elle était partie, tout ce qui avait autrefois donné forme à sa vie, les affaires, les fusions, les chiffres, ressemblait à du bruit. Un soir, il chargea lui-même un sac de repas restant et marcha le chemin qu'ils prenaient ensemble dans des allées familières autour de coins gelés, passant les marches de la vieille église où avalaissaient des couvertures supplémentaires. Il ne trouva personne. Au dernier arrêt, la rue la plus calme de toutes, il se tint seul sous un réverbère vacillant. Le vent transperçait son manteau. La neige dansait dans la lumière comme de la poussière. Il ferma les yeux et se rappela sa voix. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai besoin de me sentir comme une personne. Michael ouvrit lentement les yeux et puis à voix haute à personne, il murmura, je ne l'ai pas sauvé. Il leva les yeux au ciel, la neige attrapant ses cils, c'est elle qui m'a sauvé. Ce n'était pas son besoin qui l'avait changé. C'était son refus d'être défini par lui. Sa fierté tranquille, ses petits actes de soin constants. Il était tombé amoureux, non parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'elle n'en avait pas, et lui en avait besoin d'elle. Il avait besoin du son de son rire résonnant contre les murs de la cuisine. Il avait besoin des câlins collants à la mangue de Laura. Il avait besoin de la façon dont Ava regardait les gens comme s'ils comptaient encore, même quand le monde les avait oubliés. Michael Reynolds, l'homme qui avait tout, savait maintenant ce que signifiait manquer quelque chose si profondément que cela résonnait. La cuisine bourdonnait du doux cliquetis des casseroles et du murmure bas des voix alors que les bénévoles préparaient la dernière tournée de repas du soir. Mais quand Michael franchit la porte cette nuit-là, tout sembla s'immobiliser. Il ne parla pas. Il ne demanda pas la permission. Il marcha simplement jusqu'au bout de la pièce et s'assit sur le même tabouret où il goûtait autrefois les plats à côté d'elle. L'air sentait le gingembre et le bouillon. Cela lui rappelait la chaleur, celle qui ne s'achète pas. Autour de lui, personne ne dit rien. Il savait qui il était maintenant. Mais ce soir, cela n'importait pas. Ce soir, il n'était qu'un homme attendant quelqu'un. Les minutes passèrent. Puis Ava apparut. Elle sortit du fond, tenant un bol fumant dans les mains. Ses cheveux étaient attachés lâchement, quelques mèches tombant autour de son visage. Elle marcha lentement, ses yeux fixés sur lui, illisibles.
Elle ne dit rien en posant le bol sur le comptoir devant lui. Pas de salutation, pas de sourire, juste manger. J'ai ajouté du gingembre supplémentaire. Il fait froid dehors. Michael leva les yeux, croisant son regard. Il prit la cuillère, puis posa. Je ne sais pas quand cela a commencé, dit-il tranquillement. Peut-être la nuit où je vous ai vu donner votre dernier bol de soupe à quelqu'un qui ne pouvait pas croiser vos yeux. Ou peut-être quand vous avez ri, même si je savais que vous n'aviez pas dormi. Mais quelque part en chemin, j'ai arrêté de venir ici pour aider. Il soutint son regard. Je venais ici parce que j'avais besoin de vous. Ava ne dit rien, mais ses lèvres tremblèrent légèrement, et elle cligna des yeux plus d'une fois. Michael continua, la voix stable. Maintenant, je ne sais pas comment vouloir des choses que je ne peux pas contrôler, mais je sais ceci. Rien d'autre que je mange n'a le bon goût à moins que ce ne soit fait par vous. Elle détourna les yeux, puis revint à lui. Alors ne partez plus, dit-elle doucement. Je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour m'apporter des miracles. J'avais juste besoin de quelqu'un qui resterait, même quand c'est dur, surtout. Puis Michael se leva lentement, s'approchant, sa voix baissant. Je reste. Pas par culpabilité, pas pour sauver quiconque, mais parce que vous êtes la seule chose que je ne savais pas manquer. Il tendit doucement la main, la posant sur le bord du comptoir entre eux. Pour la première fois de ma vie, dit-il, j'ai quelque chose à quoi rentrer. Ava ne dit rien. Au lieu de cela, elle posa sa main sur la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. Plus d'explications n'étaient nécessaires. Derrière eux, Laura jeta un œil depuis l'embrasure de la porte, un sourire s'étendant sur son visage alors qu'elle murmurait « Je te l'avais dit qu'il reviendrait, maman ». La soupe resta oubliée sur le comptoir, la vapeur montant en douce boucle entre eux. Mais en cet instant, aucun d'eux n'avait besoin de nourriture pour se sentir rassasié. 1 an plus tard, la neige revint à New York. Mais cette fois, elle semblait plus douce, plus gentille. À la lisière de la ville, niché entre de vieux bâtiments et de nouveaux commencements, se dressait le village du foyer, une communauté comme aucune autre. Construit à partir de briques restaurées et d'espoirs rénovés, il offrait plus qu'un simple abri. Il offrait un nouveau départ. À l'intérieur de ces murs, il y avait une cuisine communautaire animée, une salle de classe pour la formation professionnelle, des jardins partagés, un coin lecture, et une aire de jeu où le rire des enfants résonnait comme des cloches. Et au cœur de tout cela se tenait Ava, maintenant chef principale et directrice de programme. Elle se déplaçait dans la cuisine avec la même grâce qu'autrefois dans des tabliers empruntés, seulement maintenant avec du personnel derrière elle et une vision devant elle. Laura, maintenant âgée de 5 ans, portait un sash jaune vif étiqueté ambassadrice des sourires. Elle avait pris le titre très au sérieux, saluant chaque visiteur, bénévole et résident avec son rire signature et une poignée de bonbons à la menthe. Le jour de l'ouverture, la petite salle communautaire débordait de gens. Donateurs, partenaires, anciens résidents de refuge, et familles qui avaient autrefois appelé les rues leur maison. Michael monta sur la scène pour parler, modestement vêtu d'un manteau de laine et col ouvert, les yeux balayant la foule. Juste au moment où il atteignit le microphone, un flot de mouvements fila devant le rideau latéral. « Attends » cria Laura, montant les marches pour le rejoindre, tenant un microphone jouet qu'elle avait insisté pour apporter. La foule rit doucement. Laura se tourna vers le public, debout fièrement à côté de Michael. « C'est mon papa » dit-elle, rayonnante. « Il n'est pas un miracle. Tout le monde dit qu'il l'est, mais non. » Michael cligna des yeux, amusé et légèrement stupéfait. Elle continua, la voix claire et forte pour quelqu'un d'aussi petit. « C'est mon papa maintenant. Je l'ai souhaité il y a longtemps et il est venu. » La salle se remplit de rires doux, d'applaudissements, et de plus d'une larme. Du côté de la scène, Ava regardait, une main sur la bouche, l'autre pressée doucement contre sa poitrine. Ses yeux brillaient dans la lumière douce. Michael se tourna vers Laura, s'agenouilla à côté d'elle, et murmura, « Tu sais quoi, petite ? Je pense que je t'ai souhaité aussi. » Le reste de la soirée passa en joie et célébration. Les gens dansèrent, des histoires furent partagées, des mains furent tenues, et quand la nuit devint calme, les trois retournèrent à la petite cottage près du jardin du foyer, une maison remplie de planchers en bois, d'étagères de livres, de pots d'épices, et de la chaleur de quelque chose gagné, non donné. C'était la veille de Noël. Dans la cuisine, Ava tranchait un gâteau aux pommes épicées tandis que Laura s'agenouillait sur le rebord de la fenêtre, regardant le ciel pour les lanternes. Michael se tenait Nirby,
tasse à la main, les regardant avec un regard qui tenait plus que de la gratitude. Il tenait la paix. Dehors, des lanternes en papier flottaient vers le haut depuis le village du foyer, portant des vœux griffonnés en écriture enfantine et cursive bancale. Laura cria, « Je pense que c'est la mienne. » J'ai souhaité plus de câlins. Michael enveloppa ses bras autour d'elle et d'Ava, les attirant près tandis que la chaleur du four, le parfum de cannelle tourbillonnait autour de lui. Ava posa sa tête contre son épaule et murmura, « Nous avions l'habitude de souhaiter un miracle. » Michael sourit doucement, les yeux sur le ciel. « Mais il s'avère, dit-il, resserrant son étreinte, que vous étiez le miracle que je n'avais jamais osé demander. » Et sous un ciel rempli de lanternes, de rires, et de neige douce, leur petite famille se tenait enveloppée de lumière. Pas seulement de la saison, mais de quelque chose de plus profond. Amour, foyer, et un avenir enfin bâti sur les deux. Si cette histoire a touché votre cœur, vous n'êtes pas seul. Parfois, les miracles les plus puissants ne sont pas grands ou bruyants. Ce sont des actes de gentillesse discrets. Un bol de soupe, un manteau partagé dans le froid, une main tenue en silence. Il se trouve dans les gens qui choisissent de rester et d'aimer sans avoir besoin de sauver. Chez nous, nous croyons en la beauté des moments réels, de l'espoir né de l'adversité, et des secondes chances qui changent des vies. Si vous croyez en ces choses aussi, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de cœurs qui croient encore en la bonté, en la guérison, et en des histoires qui nous rappellent qui nous sommes vraiment. Parce que parfois, il suffit d'une histoire pour remuer votre âme. Abonnez-vous maintenant et laissez la prochaine histoire trouver son chemin jusqu'à vous.